Masechet Erechim, résumé du Daf Lamed. Donc on a vu dans le Daf précédent que quelqu'un qui a vendu un esclave, il l'a vendu à quelqu'un qui l'a sorti d'Eretz Israël. Celui qui l'a acheté, il doit le libérer. Le deuxième patron va perdre son esclave en le libérant. Et la Gemara explique pour quelle raison on fait cette amende-là au deuxième et pas au vendeur. Répond la Gemara parce que le Issour, l'interdiction se trouve entre les mains de cet acheteur-là. Or, c'est lui qui a provoqué le Issour en lui présentant à son vendeur une occasion de faire cette avéra-là que de sortir l'esclave d'Eretz Israël. Donc, c'est à lui de perdre. C'est le deuxième qui va perdre parce que d'abord il a présenté l'avéra et ensuite, l'avéra se trouve chez lui, l'esclave est chez lui, donc c'est lui qui va perdre. Deuxième sujet, on a vu dans la Mishnah que un champ qui est vendu pendant 2 ans, le vendeur ne peut plus racheter le champ. Mais si c'était des années où il n'y avait pas de récolte, alors elle ne rentre pas dans le compte des 2 ans. Si par contre, c'est lui qui n'a pas travaillé le champ, aussi bien s'il a laissé le champ tel quel que s'il a labouré, il a fait un sillon, dans ces 2 cas-là, les années qui sont passées, elles rentrent dans le compte des 2 années qui ensuite permettent au vendeur de racheter son champ. La Gemara explique que le chidouche, il est de dire malgré qu'il a labouré, j'aurais pu croire qu'il pourrait recevoir le prix de son travail, Kamash Malan que non. Le vendeur rachète le champ au prix du champ et il ne paye pas à son acheteur le travail qu'il a fait là-bas en lui laissant un champ labouré avec des sillons. Ensuite, on a Rabbi Eliezer qui dit dans la Mishnah que celui qui a vendu un champ avec des fruits, l'acheteur peut récolter 3 fois les fruits qui lui ont été vendus immédiatement et encore 2 récoltes si il se presse à récolter la 3e récolte avant la fin des 2 ans, et que maintenant le vendeur, quand il rachète, il n'a plus de fruits sur le champ, eh bien le vendeur n'a pas son mot à dire. On fait une rachat du passou qui dit que toutes les récoltes qui rentrent dans ces 2 années-là, même si c'est 3 récoltes, elles sont au bien de l'acheteur. Ensuite, on a une Mishnah qui dit, quel est le dit dans le cas où le propriétaire a vendu son champ pour 1 mané, pour 100, et son acheteur l'a revendu pour 200. À quel prix va racheter le vendeur son champ au bout de 2 ans? Le Gemara ramène un passage qui dit, il peut s'adresser à la personne à qui il lui a vendu, donc pour 100 zouz. Et dans le cas inverse aussi, on prendra l'avantage du vendeur, que s'il a vendu le champ pour 200 et que son acheteur l'a revendu pour 100, ici aussi le vendeur s'adresse au deuxième acheteur en lui donnant selon le prix que lui, le deuxième acheteur, a donné, donc toujours pour 100 zouz. Et il soustrait les années qui sont passées aussi. La Gemara ramène là-dessus aussi un pasouk qu'il a le droit de s'adresser à la personne qui est installée dans le champ. Autre halakha dit la Mishnah, il ne peut pas vendre des champs lointains pour racheter ce champ-là, ni des mauvais champs pour racheter ce champ-là. Il faut qu'il les trouve s'il a les moyens de racheter, ça doit être de l'argent qu'il n'avait pas jusque-là. Il n'a pas le droit non plus d'emprunter pour acheter, ni de racheter la moitié du champ. La Gemara revient au sujet de quelqu'un qui a vendu et son acheteur l'a revendu. Dans tous les cas, aussi bien si le prix est plus haut que s'il est plus bas, toujours le vendeur va s'adresser à la personne qui lui coûtera le moins cher. Et la Gemara elle fait une rachat donc des psukim qui disent, 2 psukim contradictoires, un pasuk qui dit il s'adresse à celui qui a acheté, un pasuk qui dit il s'adresse à celui qui est installé dans le champ. Ça c'est la dracha de Rabbi. Rabbi Doustaï, il fait la dracha un petit peu différemment. Il dit que non, la Torah elle dit le vendeur il doit rendre la monnaie. De quelle monnaie il s'agit? Soit on dit la monnaie de l'argent qu'il a dans les mains, soit la monnaie du prix du champ. Donc il pourra toujours faire à son avantage. Si le champ a été revendu pour plus cher, alors il dit non, moi je donne la monnaie de l'argent que j'ai dans les mains. Dans les mains, c'est le prix le plus bas. Et si le prix au contraire a baissé, il dira non, je donne la monnaie selon le prix du terrain. Et la Gemara dit quelle est la nafkamina exactement entre Rabbi et Rabbi Doustaï. Ensuite, on a la question évidente que pose la Gemara et sur laquelle la Gemara se prolonge beaucoup. Elle demande qui dit qu'il faut toujours prendre l'avantage du vendeur. Peut-être qu'au contraire, il devrait prendre sa khumra. Qui dit que le vendeur, il rachète toujours pour le prix le plus bas. Peut-être qu'au contraire, il doit le racheter toujours pour le prix le plus haut. Répond la Gemara, on apprend ça par une gzera shava d'un évêque d'Ivry. Le serviteur juif, s'il était vendu aussi bien un goy qu'un juif, il est toujours acheté pour le prix le plus bas. Si son prix est monté, il se rachète au prix le plus bas, au prix pour lequel il a été vendu, mikesef miknato, l'argent de son achat.
Et si son prix a monté, alors ici aussi, si son prix a baissé, alors le kefi shanav, on ira selon son prix d'aujourd'hui, et donc il sera racheté au prix le plus bas de tous les côtés. Et ici aussi il se pose la question, mais d'où je sais que toujours on va à son avantage? Répond la Gemara, parce qu'on voit que la Torah est intéressée de faciliter la vie de ce pauvre évêque d'Ivry qui a dû se vendre. Comme la Torah dit, si tu as acheté, la Torah s'adresse à un juif en lui disant, si tu as acheté un serviteur juif, tu dois faire attention à lui, qu'il ait des conditions de vie qui sont aussi importantes que les tiennes, qu'il soit aussi dans le même niveau que tes conditions de vie. Si tu manges du pain propre, tu lui donnes du pain propre. Tu bois du vin, tu lui donnes du vin. Tu te couches sur des matelas, tu les jettes pas par terre. Lui aussi, tu lui donnes des matelas et des couvertures. Donc on voit que la Torah est intéressée de faciliter la vie de cet homme-là. Demande la Gemara, au contraire, on devrait dire que non. On voit que la Torah dit tout ça. Comment est-ce qu'un juif en est arrivé là? Ce pauvre juif, comment il en est arrivé là? C'est parce qu'il a fait du commerce avec des fruits de Shemitah alors que c'est interdit. Et donc il était puni. Il a été puni de s'appauvrir. Il a dû vendre ses objets. Et s'il fait pas tchouva, il vend même ses champs. Si il fait pas tchouva, et là c'est déjà plus difficile parce que si 2 fois il n'a pas fait tchouva, alors là il a terminé de réfléchir, il va s'habituer à la vera. Donc il aura encore plus de mal à faire tchouva. Il va vendre sa maison. Ensuite il va vendre sa fille. Ensuite il va emprunter avec intérêt. Ensuite il va se vendre à lui-même. Non seulement à un juif, mais même à un goy. Non seulement à un goy qui fait attention de ne pas faire avodah zara, mais même un goy qui fait avodah zara. Et non seulement au goy, mais même au service de la avodah zara elle-même, pour lui couper des bois, pour lui amener de lui puiser de l'eau. Donc, cet homme-là, on voit combien il était gravement puni. Peut-être qu'on devrait aussi lui compliquer la vie en disant qu'il ne se rachète qu'au prix le plus fort, le plus cher. Répond la Gemara, non. On voit que la Torah elle cherche à le récupérer en disant que tu le rachètes. Il peut être racheté et il est racheté cet homme-là. Donc, on voit que la Torah elle fait attention à lui. Mais demande la Gemara, mais c'est vrai qu'il faut le racheter, mais qui dit que pour le prix le plus bas? Finalement, la Gemara elle fait une nouvelle dracha en disant que dans les psukim on voit im od rabot bashanim mikesef miknato. On explique le pasuk de la manière suivante. Le pasuk dans le pshat simple du pasuk qui veut dire s'il reste beaucoup d'années, il se rachète pour le prix, c'est-à-dire on calcule les années qui sont passées selon le prix, son prix d'achat. Mais la Gemara elle fait une dracha qui dit non, im od rabot bashanim. Si rabot, ça veut dire si a grandi son prix, bashanim au courant des années, tu le rachètes mikesef miknato, pour le prix où il a été acheté, le plus bas. Et au contraire, ve'im me'at nishar bashanim, me'at bashanim, un peu dans les années, ça veut dire que son prix, il a baissé au courant des années. À ce moment-là, tu le rachètes kefi shanav selon son prix de cette année-là, où tu viens le racheter. Donc, on voit clairement dans les psukim que, au contraire, il faut prendre l'avantage de celui qui rachète. Donc ça, c'est pour l'évêque d'Ivry qui s'est vendu à un juif, qui s'est vendu à un goy, et de même pour celui qui vient racheter son champ, on fait toujours une xerashava de l'un à l'autre pour dire que toujours on préfère racheter à son avantage de celui qui vient racheter toujours au prix le plus bas. La Gemara ensuite ramène tous les psukim dont on sait ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il n'a pas le droit de vendre un champ lointain pour racheter le champ proche, ou un mauvais champ pour racheter le meilleur champ, ni même d'emprunter pour racheter ou de racheter la moitié du champ. Tandis que, en ce qui concerne le Ekdesh, à nouveau on a les psukim, où on voit que la Torah est intéressée de lui permettre de racheter facilement le Ekdesh, donc il peut emprunter, il peut racheter la moitié, il peut vendre des champs lointains ou mauvais pour racheter son champ de Ekdesh. Et Rabbi Shimon explique quelle est la raison de cette différence-là? Parce que le Ekdesh, lorsque va arriver le Yovel, il aura perdu son champ. Donc on lui facilite le rachat. Tandis que dans une vente, lorsque va arriver le Yovel, il va récupérer son terrain automatiquement, gratuitement. Donc c'est pour ça que on ne cherche pas à lui faciliter le rachat en disant que, en lui permettant d'emprunter pour acheter, de racheter la moitié, ou de vendre plus loin pour acheter plus proche, etc. La Gemara finalement ramène dessus une marloquette. Donc on a une braïta qui dit effectivement dans le Ekdesh, il n'est pas limité. Il peut racheter n'importe comment le champ du Ekdesh, il peut emprunter, il peut racheter la moitié. Ça c'est cette braïta-là, elle pense comme Rabbi Shimon. On a une autre braïta qui ne pense pas comme ça. Ça sera la braïta de Rabbanan, qui elle interdit de racheter le Ekdesh de cette manière-là. Il n'a pas le droit d'emprunter, ni de racheter à moitié. S'il a l'argent, il rachète. Sinon, il rachète pas.